Chers Rotariens, Rotariennes, un an de cela, à cause de la pandémie Covid-19 et de sa rageuse mutation en Omicron, nombreux sont les Rotary Club d'Haïti qui n'ont pas pu répondre à la noble tradition du Rotary, celle qui consiste à organiser le 1er juillet en présentiel sous le signe de la beauté, de la convivialité, de la camaraderie et de l'innovation, la solennelle cérémonie de passation de pouvoir entre dignes présidents de club. La tradition, Madame la Présidente entrante, a dû se plier devant les caprices d'une pandémie qui emportait un pan des populations du monde. Tandis que le Rotary Club Pétionville Sud a remis au 25 août 2021 la cérémonie de passation de pouvoir, 11 jours avant l'événement, il s'est produit dans la péninsule sud d'Haïti un séisme d'une forte magnitude qui détruisit des écoles et des maisons, mit fin à d'innombrables vies et jeta dans le désarroi les populations des Cayes, de Campérin, d'Aquin et des milieux avoisinants. J'ai dû, mandaté par l'Assemblée du club, avant même d'être investi officiellement de la qualité de président, prendre la tête d'une délégation composée des frères et sœurs Augustin Nelson, Gwenaël Apollon, Nathalie Jean, Nathalie Germain et tous, nous avons enfilé le noble maillot rotarien, chaussé les bottes du serviteur aguerri, traversé, Monsieur le Premier ministre, les affres de Martissan, nous sommes rendus aux Cayes, à Campérin, prêter main forte au président Publien et à son beau club des Cayes, soutenir le président Harry-Jean et son dynamique club de Campérin. Nous avons emmené avec nous et fait livrer dans le sud un conteneur de provisions alimentaires et de kits hygiéniques pour permettre à la population de faire face à l'urgence humanitaire. C'est le contexte d'une situation difficile, une situation désolante, une situation de grande urgence qui a auguré ma prise de fonction. Madame la Présidente, chère Stéphanie, Madame, Monsieur, c'est dans les situations de cataclysme que j'ai pu apprécier le vrai sens de service qui anime tout rotarien, car il faut prendre des risques pour une sœur à l'autre bout du monde, pour un frère qui végète en plein désert du désespoir, pour une population qui a besoin d'être soutenue dans des situations difficiles. Cela me rappelle, comme l'a si bien su rappeler mon frère aîné Mesmi Marie Fleurant, les propos d'Albert Einstein, à savoir « Seule une vie pour les autres est une vie qui vaut la peine ». Vous incarnez ce modèle d'hommes et de femmes qui aiment, qui partagent et dont l'esprit est parfaitement enchevillé à l'idéal de servir. Chers bâtisseurs du Rotary Club Pétionville Sud, cher premier président du club, distingué Jacques-Guy Lafontan, à ce titre, votre vie vaut effectivement la peine puisqu'elle est dédiée aux autres. Vous avez fait don de votre vie aux orphelins, aux déshérités, aux handicapés, aux enfants abandonnés, aux femmes agonisantes. Que serions-nous alors si le sens de la vie consistait
à admirer notre individualité, à savourer tel un ermite la passion de vivre un salut personnel dans la solitude enivrante, au mépris des voix qui crient dans le désert, au mépris des pauvres qui languissent, dans l'indifférence à l'égard des femmes et des enfants et sans aucune empathie pour des vies en agonie. Je déclare par délégation de pouvoir de l'Assemblée du Rotary Club Plaine-d'Aubigne Sud, Stéphanie Auguste, première femme élue présidente et première femme intronisée présidente. Nous sommes le Rotary, cette communauté internationale de décideurs qui passe à l'action pour résoudre les problèmes les plus pressants dans le monde, au milieu local et international. Nous sommes ces hommes, ces femmes qui ont fait de l'éradication de la polio l'un de nos plus anciens et importants efforts. Avec nos partenaires, nous avons vacciné plus de 3 milliards d'enfants contre la polio dans 122 pays. Nous avons réduit le nombre de cas de polio de 99,9 dans le monde. Et nous n'allons pas lâcher les efforts tant que nous n'en aurons pas fini avec la polio. Nous sommes des Rotariennes et des Rotariens d'Haïti, vivant donc dans un pays où les conditions sociales de la majorité de la population interpellent tous les hommes et nous aussi, parce que nous sommes des hommes et des femmes de bonne volonté. Voilà pourquoi les 5 valeurs fondamentales constituent la charpente des actions du comité qui prend aujourd'hui les rênes du club. Ces valeurs qui sont le service, la diversité, l'intégrité, la camaraderie et le leadership. Le service. De tous les temps, les Rotariens et Rotariennes n'ont jamais été témoins de l'histoire. Ils ont toujours participé avec d'autres à faire l'histoire. Les Rotariennes et Rotariens ne sont pas des lâcheurs. Souvenons-nous de ces Rotariens européens qui ont continué à se réunir bien que leurs différents clubs aient été forcés à la dissolution pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout cela pour vous dire que l'engagement rotarien ne faillit jamais, ne faiblit jamais. Le Rotary prend son sang dans le service à la communauté, dans le service du plus petit. Regardons autour de nous. Voyons dans la communauté ce qui nous entoure. Les besoins sont criants. Plus que jamais, nous devons nous retrousser les manches pour venir en aide à celles et ceux qui ont besoin de nous. Ensemble, nous pouvons accomplir beaucoup. Le service peut aider à éradiquer la pauvreté. Cela vous paraîtra peut-être une grande chose à réaliser, mais la volonté et la détermination de servir peuvent nous conduire à des exploits inespérés. Martin Luther King nous a dit « Tout le monde peut accomplir de grandes choses parce que tout le monde peut servir ». Fidèle à l'orientation donnée au RCPV Sud par mes prédécesseurs, nous continuons d'investir dans les communautés nécessiteuses dans le domaine sanitaire avec nos cliniques mobiles, nos campagnes de dépistage et de prise en charge de certaines maladies comme le diabète, l'hypertension artérielle et, puisque la gouverneure le demande, l'Alzheimer et autres pathologies. Nous travaillerons avec les partenaires locaux, des institutions gouvernementales, le Rotary International et la Fondation Rotary pour faire reculer les frontières du sous-développement dans certaines communautés. Avec une formation en pédiatrie doublée d'un doctorat en nutrition, je suis consciente du niveau de l'insécurité alimentaire qui frappe plus de 4,5 millions d'habitants, dont 1,3 million en état d'insécurité alimentaire aiguë. Dans de telles circonstances, les enfants et les personnes âgées sont les premières victimes.
j'entends m'impliquer avec vous pour soulager la souffrance de ces personnes comprises dans ces deux catégories. Le deuxième point est la diversité. La mission même du Rotary implique la notion de diversité. Il ne saurait réaliser cette mission de servir sans faire appel à des contributions de personnes de tous les milieux, de toutes les compétences et de toutes les races et cultures, indépendamment de leur religion, statut socio-économique, sexe et autres. Pour parodier Mahatma Gandhi, je dirais que notre habilité à atteindre l'unité dans la diversité au sein du RCPV Sud sera le test et la beauté de notre club. En plus des 33 membres fondateurs et de tous ceux qui nous ont rejoints depuis les 2 dernières années, je prends devant vous l'engagement de créer les conditions favorables à une augmentation substantielle de la diversité au sein du club. Il va sans dire que je tenterai même l'impossible pour augmenter le membership féminin au RCPV Sud. Et si on parlait de l'intégrité, que serait le Rotary sans l'intégrité de ses clubs? Que serait chaque club? Que serait le RCPV Sud sans notre intégrité, sans l'intégrité de chacun de ses membres? Comme le dit si bien, l'intégrité engendre la crédibilité. Je veux vous assurer que l'augmentation de la diversité au sein du RCPV Sud n'affectera en rien l'intégrité du club si jalousement protégé par mes prédécesseurs. La réputation de notre jeune club est bien établie tant dans le pays qu'au niveau du district 70-20. Elle a été acquise au prix d'énormes sacrifices. Oui, cette crédibilité me tient à cœur et elle sera conservée et bien entretenue. Un autre point primordial, c'est la camaraderie. Nous nous appelons frères rotariens, sœurs rotariennes. Et c'est bien. Prenez le temps d'y penser et vous verrez que la camaraderie engendre l'amitié. L'amitié donne naissance à la fraternité. Il n'y a pas de Rotary Club sans camaraderie. Notre slogan « Viva », nous allons continuer avec le « Viva ». Téléguinée, Gadel Janvier, chaque jour, devant jour à 4 h, le matin à 8 h, à midi, midi tapant, à soir 8 h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche 4 h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. On est qui sont leaders politiques, posez tête nos questions. Gardez tous les leaders politiques qui sont sur le terrain. Nous allons garder eux, nous comptons tous nos garder. Pour qui ça on est qui sont leaders politiques, ils ont un parti politique d'elle. Pour qui ça le perd dans l'élection. Tout le monde qui dit que c'est démocrate, t'as fait pour gagner un seul souci dans la tête. Qui j'en a fait pour voir ça, pour nous faire bon jeu élection, sans passe-cookie, sans magouille, sans distribution mille gouttes, sans violence, sans subprogramme. Il y a un bagage qui doit être clair pour tout le monde. Personne, oui, personne ne peut gagner ni autorité, ni droit,
réunis dans un hôtel ou à l'étranger pour décider en petit comité qui monde qui pour président ou premier ministre. Tout ça, c'est jouet tête. Monsieur Padley, après ton 4 ans, je suis supposé 7e président de l'IA. Pour qui ça me 19e président qu'on a? C'est pour nous poser peut-être une question pour ça. Combien de présidents ont tombé que aujourd'hui? Je dis à ça, je suis le président de la dernière transition. Indépendamment de ce qui se dit, ou ce que vous voulez, il faut changer de constitution. On me parle de conseil électoral qu'on va créer. Pour moi, c'est pas le problème maintenant. Le point de départ, c'est la changer de constitution et on dira comment on va faire les élections après. Qui paye autant de pompes. Un président aller dans l'élection, il fait campagne, il est élu comme président et qu'il doit attendre 5 mois ou 6 mois avant pour le réussir monter un gouvernement parce que Sénat ou bien Chambre des députés, Parlement, bref, il faut qu'on va le passer à travers une déclaration politique générale parce qu'il faut qu'on négocie ça pour négocier. Moi, je crois que une nouvelle constitution est capable de permettre de nous remettre les pendules à l'heure et puis nous font rééquilibrage pour le bien de la nation. Tous les Haïtiens ont leur part dans la Constitution. Li fait dans 2 langues, français, créole. Langue qui lie tout haïtien, c'est langue créole. Dans pile de bagaille dans la Constitution qui bon, faut qu'on gagne. Dans pile de bagaille qui pas bon, il faut que nous changions. Donc nous sommes favorables nous-mêmes à la nouvelle Constitution. C'est pas à nous à décider, bon, il faut aborder question Constitution d'abord ou après. C'est pas à nous à décider qui nous pas faire élection ici. C'est pas à nous. Et moi j'ai l'impression que tout le monde dans l'international va accepter ce que les Haïtiens ont décidé, ce qu'ils ont choisi de faire. Gadel Janvier.